Shalom, ici Radi Shapira. Je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne ce soir. Ce n'est pas un horaire habituel ni une émission habituelle. Normalement, vous me voyez en costume cravate et souvent dans mon studio. Ce soir, je suis habillé de façon décontractée parce que je suis au Portugal. Au beau milieu de la nuit, le Seigneur m'a mis à cœur de vous communiquer cette mise à jour prophétique urgente. Je suis ici au Portugal pour la sortie de mon livre « La chute d'Édom » en portugais. Je vous exhorte, si vous parlez anglais, espagnol, français, italien, allemand, coréen ou portugais, à lire ce livre. Ce soir, vous ne verrez pas de jolis graphiques sur l'écran et vous n'entendrez pas non plus de musique en fond sonore. Vous entendrez seulement ma voix vous parler de ce qui se passe sous nos yeux en ce moment. J'espère sincèrement que vous ne vous contenterez pas de partager et d'aimer, mais que vous laisserez aussi un commentaire pour que nous sachions que vous nous entendez, que vous comprenez et que votre cœur est touché par ce qui se passe actuellement. J'exhorte aussi les chrétiens à ne pas s'imaginer tout savoir et à dire « restons zen ». Vous voyez, les choses qui se présentent à nous vont être une grande source de trouble, non seulement pour Jacob, mais pour le monde entier. Israël, c'est le cœur de toute l'humanité. Et mes amis, Israël entre maintenant dans cette période de grande et terrible détresse. Deuxièmement, j'espère que tout le monde va lire ce livre, La chute d'Édom. C'est vraiment un livre très important. Ce soir, je veux revenir sur ce que j'ai écrit en 2023, mes amis, lorsque je vous ai parlé de cette révélation. Je vous en prie, lisez La chute d'Édom. Comprenez ce qui se passe avec la libération d'Edan Alexander et avec ce cauchemar terroriste du Hamas dans lequel il se trouvait. Voici les points forts qui viennent tout juste de paraître dans le journal israélien Ynet. On y parle de l'accord sur les otages, de l'élargissement des accords d'Abraham et de la normalisation, ainsi que de la pression croissante et continuelle exercée par les États-Unis, en particulier sur Israël. Dans cet article, Ynet nous fait savoir qu'actuellement, les États-Unis mènent une opération de grande envergure. Au milieu de tout cela, ils cherchent à libérer tous les otages, tandis que Netanyahou se retrouve dans une situation très délicate. Beaucoup de membres du cabinet israélien demandent d'entrer à Gaza, mais ce sont les États-Unis, en ce moment, qui disent « ne le faites pas ». C'est nous qui décidons et qui contrôlons la situation. Vous voyez, il mentionne la libération du soldat Edan Alexander et la visite historique du président Trump. Dans le Golfe Persique, et maintenant au Qatar, et aujourd'hui, après 25 ans, avec le nouveau dirigeant de la Syrie qui a menacé Israël. On y parle aussi du rapprochement avec la Turquie. Tous ces éléments font partie d'un plan vaste et spectaculaire qui vise à servir les intérêts des États-Unis d'Amérique et non ceux d'Israël. L'élargissement des accords, la reconstruction de Gaza et la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite ont été prophétisés comme étant le dernier signe annonçant Gog et Magog. Et maintenant, l'extension de cet accord jusqu'à y inclure la Syrie dépasse l'entendement. C'est absolument stupéfiant que nous en parlions maintenant. En fait, les États-Unis sont actuellement en train de négocier un accord global au Moyen-Orient, un accord qui aboutira à un accord de normalisation, car dans cet accord, il y aura la possibilité pour la Syrie, ainsi que pour le Hamas de rester au pouvoir d'une certaine manière. Il convient de noter que, dans ce contexte, l'Iran sera autorisé à disposer de ses capacités nucléaires. Vous avez bien entendu.
Et vous vous demandez peut-être comment il est possible que le président Trump permette toutes ces choses. Mes amis, je veux que vous écoutiez attentivement ce que je vais vous dire et que vous le compreniez bien. La toute dernière étape de Gog et Magog se fait en 2 phases. La première phase concerne ces 2 royaumes, l'un appelé Ismaël et l'autre royaume s'appelait Édom, ou Rome. Ces 2 royaumes vont se réconcilier. C'est la première phase, la réconciliation entre ces 2 royaumes. Mais cette réconciliation ne durera pas, elle sera de courte durée. Et après cette réconciliation, nous arriverons à la phase finale de Gog et Magog. Écoutez maintenant, s'il vous plaît, ce que j'ai décrit dans le livre La chute d'Édom à la page 109. Ce soir, vous n'avez pas du tout besoin de graphiques ou d'illustrations compliquées. Il vous suffit simplement de lire attentivement ce que j'ai écrit il y a environ 15 mois dans le livre, La chute d'Édom. Écoutez bien ce que j'ai écrit et nous devons vraiment être sur nos gardes et en tenir compte. J'ai écrit qu'il y aura une grande guerre entre Ésav, qui représente Rome ou qui que ce soit d'autre. Et Ismaël, qui représente l'islam. Cette grande guerre finira par arriver malgré les alliances qu'ils avaient conclues. En effet, il y a une alliance, et cette alliance, dont parle la Bible et dont parlent les rabbins, a été faite entre Rome et Ismaël, mais elle sera en effet de courte durée et finira par conduire à une explosion finale. Une explosion entre Édom et Sion. Mes amis, tout cela est en route. Le président Trump est actuellement en train de conclure un pacte avec Ismaël. Les rabbins ont parlé d'un pacte avec l'Arabie saoudite pour être plus précis, et c'est ce qu'annoncent les médias. Nous savons que tout est là est en rapport avec le temps de la venue du Messie. Écoutez bien ce que dit le Zohar à ce sujet. Écoutez ce qui est écrit dans le Psychata de Rabbati, le Yalkut Shimoni et le Midrash Tanshuma. Ils nous disent exactement ce qui va arriver au temps de la révélation du roi Messie. Tous les rois des nations du monde vont se provoquer les uns les autres. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Le roi d'Iran a provoqué un autre roi, qui est le roi d'Arabie saoudite. Et le roi arabe des Arabies saoudites va se tourner vers une nation pour lui demander conseil. Vers quelle nation va-t-il se tourner? Vers Édom. Et où se trouve Donald Trump en ce moment? Il est au Qatar. Il négocie avec le monde arabe et le monde arabe lui demande conseil, exactement comme l'Écriture le dit. Frères et sœurs, je veux que vous écoutiez ce que je vous dis. Cette prophétie que je vous lis aujourd'hui, et dont je vous ai donné toutes les références dans la chute d'Édom, est en train de se réaliser sous nos yeux. Il n'y a qu'une seule nation qui soit respectée par Ismaël, c'est les États-Unis d'Amérique. Et il est dit ici que le roi arabe, c'est-à-dire le roi saoudien, ira en Édom et qu'il prendra conseil auprès d'eux. De quel conseil parlons-nous? Le conseil concerne la normalisation avec Israël. Mes amis, je vous en ai parlé il y a 15 mois. Et j'aurais aimé que les gens prêtent attention à ce que j'ai écrit il y a 15 mois. Lisez ce livre aujourd'hui. Maintenant, ce livre est encore plus actuel que jamais. Regardez, en réalité, le roi va recevoir des conseils d'Édom et cela provoquera l'ascension d'un autre roi, et ce roi c'est le roi de Perse, donc de l'Iran. Dans mon livre, j'ai écrit littéralement que le roi de Perse détruira le monde entier et toutes les autres nations seront effrayées, choquées et tomberont face contre terre. Elles souffriront comme une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement. Au moment où l'Arabie saoudite signera un accord, au moment où il y aura une extension des accords d'Abraham, exactement ce que Trump fait dans ce moment,
ce sera le moment où se manifesteront les douleurs de l'enfantement. Certains rabbins disent que cela durera 12 mois, d'autres parlent de 9 mois. Se pourrait-il que nous soyons dans les 12 derniers mois? C'est possible. Le Midrash nous dit qu'en ce temps, Israël aussi aura peur, tremblera, sera confus et se demandera où pouvons-nous aller. Alors Dieu leur dira, mes enfants, n'ayez pas peur. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous. Pourquoi avez-vous peur? C'est l'heure de votre rédemption. Frères et sœurs, voici le secret. Ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est la séquence des événements. Première étape, il va y avoir un accord entre deux superpuissances. Un accord entre Ismaël, représentant notamment le monde arabe, et les États-Unis d'Amérique. En ce moment, les États-Unis mettent complètement Israël de côté parce qu'ils sont en train de conclure une alliance avec Ismaël. Comprenez bien cela. Je sais que cela vous bouleverse, surtout mes amis américains. C'est très perturbant de penser que les États-Unis et Donald Trump concluent un pacte avec Ismaël. Le Qatar lui a même offert un avion. Mais ce pacte ne va pas durer. C'est à partir de là que nous verrons la naissance de la dernière bête, la bête représentant Édom. Et cette bête, mes amis, mes frères et sœurs, c'est la bête qu'Israël va devoir affronter. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de choisir notre camp et de comprendre jusqu'où vont les ruses de l'ennemi. L'ennemi a libéré Éden et nous en sommes tous très, très heureux. Mais il l'a fait par une activité satanique et démoniaque. Connaissez la vérité. Ils ont offert un avion à Donald Trump afin que Donald Trump se retourne contre Israël. Il est au Moyen-Orient. Il ne visite même pas Israël. Et cette grande prophétie dont nous venons de parler s'accomplit sous nos yeux. Mes amis, la chute d'Édom est devant nous. Je vous exhorte à lire ce livre, La chute d'Édom. Préparez-vous. Ne soyez pas des naïfs spirituels concernant ce que je vous dis aujourd'hui. J'espère que vous recevrez cette parole aujourd'hui comme un avertissement adressé aux USA. Amérique, reviens à Dieu. Reviens vers Israël. Ne rejetez pas Israël. Ceux qui rejettent Israël seront rejetés par le roi Messie. Que Dieu vous bénisse et lisez la chute d'Édom. Shalom.